Alors en fait, je viens vous présenter le XMG Walker VR Backpack. Alors voilà, c'est super accrocheur comme nom, je veux dire, c'est vachement mieux que Constellation quand même. Évidemment. Voilà. Et puis ça reste, ça qui est bien, on l'oublie pas du tout. Alors c'est des Allemands qu'on connaît un peu au labo, hein, qui sont Schenker Technologies qui font ça. C'est les papas de XMG. Alors eux en fait leur savoir-faire c'est d'acheter des châssis un peu à droite à gauche et surtout de pouvoir en faire des machines de tueurs en fait. Hein. Donc alors là pour le coup, bon. Ce backpack n'est absolument pas référencé dans moult catalogues. XMG a travaillé dessus un peu dans son coin et propose le fantasme de tous ceux qui finalement aimeraient pouvoir se mettre à la VR, c'est de s'affranchir des câbles. Parce que effectivement, un casque VR qui se respecte, ça a quand même des kilomètres de câbles qui sont connectés à un gros PC. Voilà, qui en plus vous ancrent quelque part dans la réalité. C'est quand même moche pour de la réalité virtuelle. Là, regarde, on te voit tout à l'heure parce qu'on a tourné ces images cet après-midi. Ouais. Là, tu es en train de jouer, mais tu n'es plus accroché à un PC. Non, c'est-à-dire que tu as tout sur toi. C'est ça. Ouais, mais ça n'a aucun sens parce que de toute façon, si tu te déplaces, tu vas te cogner dans les murs, tu vas tomber dans les escaliers. C'est pour ça que sur le Vive, on a les petits plots qui permettent de délimiter la salle virtuelle pour éviter justement ce tabac. Le but du jeu, c'est pas de sortir avec, hein, on se comprend bien, c'est pas de sortir avec sur le dos et d'aller jouer dans le parc ou quoi. Déjà, ce sera pas possible parce que vous n'aurez qu'une heure d'autonomie en jeu, un grand maximum, avec parce qu'il faut quand même quelques chevaux pour que ça tourne la VR. Là, il faut alimenter le cousin, ça a faim. Voilà, c'est ça. Donc ça a faim, surtout qu'à l'intérieur, XMG a mis tout ce qu'il fallait. De la carte GeForce 1070. On a l'équivalent d'un PC. On a comme un vrai PC portable puissant gamer. Pour faire tourner Vive. Voilà, c'est ça. On a comme un vrai PC portable gamer sans l'écran. Et oui. Voilà, il n'y a pas d'écran. En fait, c'est ton masque. Voilà. Ou alors, je peux déporter, bien entendu, l'affichage, puisque finalement, je vais avoir la même connectique que sur un PC. Et donc. D'accord. Donc, tu peux très bien brancher un écran. Tout à fait. Et te retrouver avec un PC gamer traditionnel. Alors tout à fait, la transition, merci. C'est que XMG propose en option une alimentation pour pouvoir justement s'en servir de façon sédentaire. D'accord. Là, le backpack, il fonctionne avec 2 grosses batteries et en plus on peut même acheter des jeux de batteries supplémentaires sur le site d'XMG. Alors bien sûr tout ça a un coût, on va y venir, mais sachez que pour quelques centaines d'euros de plus, vous allez pouvoir passer de une petite heure et demie à 3 heures de jeu, on va dire, avec ça sur le dos. Alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ça pèse son poids, un peu comme le Constellation de Stéphanie, sauf qu'on n'est pas du tout dans le même rapport. Hein. Là c'était 240 grammes, là c'est 240 kilos en fait. Là on est un peu plus à 3,8 kg quand même, hein, donc je veux dire ça commence à supporter un petit peu sur le dos. T'as un PC sur le dos, voilà. Avec la lime et tout. Voilà, avec les alimes, avec les batteries, etc., qui sont assez conséquentes, qui sont des gros blocs. Donc voilà, alors la mise en œuvre est assez sympa, simplement, on a fait quelques essais déjà. On rencontre exactement les mêmes inconvénients qu'avec une installation PC standard. Faut pas se leurrer, c'est pas parce qu'on va avoir le PC sur le dos que le Vive va se connecter en 2 coups de cuillère à peau et que tout va se synchroniser comme pas. Voilà, il faut savoir que avant de pouvoir craquer pour ce genre de petit matériel, il va quand même falloir passer par la dure phase de la configuration et on en a à peu près pour 30 à 40 bonnes minutes, le temps de tout mettre à jour, que tout soit reconnu, etc. Enfin, mine de rien, les contraintes du Vive demeurent. Voilà, les contraintes du Vive demeurent, ou de l'Oculus, peu importe, demeurent. Pour chaque partie ou le premier jour? Non, premier jour. C'est un peu comme quand... Ça dit, c'est comme une console de jeu aujourd'hui. Si tu joues pas pendant 15 jours, tu la rallumes, t'en as pour une demi-heure avant de la remettre... Voilà. Alors, ce fabuleux gadget est disponible sur le site donc, de XMG pour la modique somme de presque 3 000 €. Rien du tout. Que dalle. Enfin, je veux dire, c'est une moins paille. cher que le Vertu. C'est moins cher que le Vertu. C'est moins cher que le Vertu. Meilleur chez Emmerich quand même. Et puis moi j'ai Windows 10, j'ai pas Android 6 enfin, c'est pas des légumes non plus. Voilà. Et pour ce prix-là, donc je le disais, on peut avoir jusqu'à 32 Go de RAM, jusqu'à 2 Tera de SSD. Enfin voilà, pour ce prix-là, à partir de ce prix-là, puisqu'on peut monter très très haut. Nous, la configuration qu'on a reçue, juste pour vous donner une idée, avec les 4 batteries, on montait déjà à plus de 3 300 €. Waouh. Voilà. Et le résultat est exactement similaire à une installation fixe en termes de qualité, de fluidité, de réactivité. Pareil, tu as un vrai PC, comme un vrai PC sur le dos aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est qu'avec les cartes graphiques qui existent aujourd'hui pour PC portable, PC de bureau, comme on est arrivé, là dans le cas des Nvidia pour le coup, tu es arrivé à quasiment avoir très peu d'écart de performance. On se retrouve quasiment dans les mêmes conditions qu'avec un PC. Je vous dis juste, la seule chose qui est sympa finalement, c'est qu'on n'a pas
l'impression d'être ancré dans la vraie réalité. On est vraiment dans la réalité virtuelle et ça c'est plutôt sympa. Ce garçon est déjà dans une réalité parallèle. Oui, c'est ça. Alors bien sûr c'est pas les seuls. On se souvient. Il y a plusieurs produits de on se souvient au Computex, je sais pas si vous vous souvenez, quand j'étais rentré du Computex, je vous avais parlé du sac à dos MSI que j'avais pu voilà. Alors qui lui est en phase d'approche, il est quasiment fini et entre ce que j'avais vu au Computex et j'ai pu le voir là il y a quelques semaines, il y a eu des grosses évolutions et je peux déjà vous dire, spoiler, qu'il est déjà bien plus confortable que ce truc-là. Parce que mine de rien, c'est pas hyper confortable. On a quand même des sangles sur le dos, c'est un peu rigide. Chauffer comme non. Oui, on est bien quoi. Tu dois avoir le dos bien chaud. À l'hiver. C'est-à-dire que l'hiver c'est bien. En ce moment, c'est tout à fait à propos. L'été, au mois d'août, tu maigris du dos. En fait. Voilà, c'est n'importe